arrive au bon moment. Hein. Parce que dans les vestiaires et sur les bancs du Parc des Princes, si on en était resté à 1 partout, à 1-0 plutôt, ça aurait été très très dur. Quand on regarde le match, Ingesson. les Suédois n'arrêtaient pas de marquer un but. Mais... Ouais, c'est vraiment un but sardine qu'on a pris. Hein. Ah bon? Ah oui, oui. Ljung. Attention car ils réagissent bien et techniquement, je dois vous avouer qu'ils m'ont fait une excellente impression ces Suédois. Techniquement... Ils jouent tous à l'étranger, donc déjà techniquement ils sont tous préparés. Et car on a évoqué Terl, mais il y a bien sûr Brolin à Parme, super saison. Hein. Il y a Dahlin, il y a Ingesson, il y a Schwartz, il y a Nilsson qui est de Sheffield. Et puis il y a ceux qui sont à Göteborg et qui sont pas manchots, n'est-ce pas? Exactement. Oui. Ouais, vous en savez quelque chose. Parce qu'avec un parcours sans faute du Milan AC, il a fallu aller gagner à Göteborg. Oui, il est quand même bien Eric. Cantona. Oh, Il la récupère. oui, je suis un petit peu là. Ah là il y a faute. Là il y a faute en revanche. Là il a été bien balancé. Et Avant peut-être aussi. avant, on va voir quand il tente le sombrero, Eric Cantona. Il semble qu'à la sortie, il y ait une main. Légère miminette. Laurent Blanc. Le Guen. François Charles va nous montrer ça avant la fin de la mi-temps puisqu'on joue les arrêts de jeu. Ah oui, là, car la minette suédoise est très réputée. Ah, elle est réputée. Elle est réputée. Le Guen. Il a passé Brolin. Martins qui passe Roland Nilsson. Ah, mais là il y a Anderson en couverture. Attention, Brolin s'échappe. Schwartz. Oh là là, et maintenant c'est Dahlin. Dahlin. Ingesson. Dahlin. Ah, il est pas mal du tout ce Martin Ljung. Dahlin. Ingesson arrive trop tard. Mais la touche est pour les Suédois. Regardez, Ljung. non, c'était avant. Là, il y a faute incontestable, obstruction sur David Ginola. Mais c'était avant, lorsque Eric Cantona a essayé de faire passer le ballon par-dessus. C'était 5 secondes avant cette faute. Laurent Blanc, on joue depuis 47 minutes et 16 secondes. En Italie, ils font jouer très très longtemps les arrêts de jeu. Ah ben maintenant, je crois que ça doit être des consignes qui ont été données par la FIFA. Parce que partout, les matchs durent, les mi-temps durent 47, 48, 49 minutes. Je crois que c'est pas plus mal. Hein. Non, non, c'est bien. Ah. Là, je vois pas comment elle a pu toucher la jambe de David Ginola, étant donné qu'elle a été jouée de la tête. Mais monsieur Padovan, Mauricio Padovan, Stewart dans l'Italien, oui, oui. a vu le tibia. Rennes. Ils sont bons, très très bons. C'est Bien joué, Camargue. Ils sont super Dahlin ces est- Suédois. Vraiment, ils jouent très bien. C'est simple, mais c'est efficace. 48 minutes. Il regarde son chrono. Regardez Jean-Pierre, ce que l'on a vu là, elle est en gros plan, par-dessus. Oui, il y a main, effectivement, Et, je pense. de Björklund. Schwartz. Oui, Bien. bien. T'allais la chercher loin, Bernard Lama. C'est chat Bernard. On a toujours l'impression qu'il va, mais il ne l'est pas. J'ai l'impression qu'il a sifflé la mi-temps. Monsieur Perretto, exact mi-temps de ce match. Donc un but partout. C'est un moindre mal. Le pénalty de Cantona ayant répondu au but de Dahlin. On aura l'occasion de parler. Absolument. On peut se blesser à n'importe quel moment, même à l'entraînement. À l'échauffement. Donc 45 minutes pour faire la décision et obtenir cette victoire que l'équipe de France recherche au Parc des Princes, car c'est toujours mauvais de laisser filer des points sur son propre terrain. Une pensée pour Joseph Kirchhoff, Léon Denry, Georges Soubert-Ampère de l'US Pont de Beauvoisin et Richard Ternois de l'AS Gamache, auquel nous pensons bien volontiers à l'occasion de cette rencontre entre la France et la Suède. Tommy Svensson qui reprend sa place en dehors de la guitoune, de la guérite. Thomas Ravelli, le dernier.
revenir sur le terrain et à l'exception du remplacement de David Ginola par Pascal Vairua, eh bien rien d'autre à signaler. Pascal Vairua qui a souvent été décisif lorsqu'il est entré en cours de match. Pascal avec sa rapidité il amène beaucoup, donc avec un garçon comme Eric qui reprend bien le ballon devant, qui en pointe joue très bien, je crois que ça devrait passer même. Ouais, je l'espère, je suis tout cœur avec eux. Nous aussi. Ah bah tiens, on va bien voir le contraire. Anderson, Björklund, Young, loin devant vers Ingesson, et bon jaillissement, bonne détente de Jocelyn Angloma. 1m90 Ingesson, pour cette raison que vous voyez la différence avec Jocelyn Angloma. Et un Basile Boli plus motivé que jamais, qui a passé 45 minutes difficiles. Ça il aime pas. Ah non, il aime pas, non. Avec Martin Dahlin. Ça sent qu'il se prépare, ça va être comme ça le 26. Le 26. Ah, il y a un match, c'est vrai. Oui, bonne défense. Le premier ballon pour Pascal Vairua avec Martins, les deux Auxerrois. Ouais, c'est bien fait. Allez, il faut la prendre. Y aller jusqu'au bout. Oui, bien joué. Jusqu'à Deschamps sur le côté. Ingesson est venu. Bien seul là-bas, Didier. Martins. Cantona. Ah, c'est un petit peu profond. Et ça va en sortie de but. Oui, mais c'est en jouant de cette façon. Exactement. Hein. Car un contrôle à 20 mètres du but et c'est déjà l'adversaire qui est revenu. Je crois que de plus en plus, de toute façon, on joue une touche de balle et je crois qu'il n'y a que là qu'on gêne l'adversaire. La fière allure, cette équipe de France, vraiment. C'est vrai que c'est une bonne équipe et qu'elle a les moyens de gagner ce match. Mais les Suédois sont pas mal non plus. Hein. Surtout que Girard a su motiver le groupe, a su refaire un groupe qu'on croyait mort après la Bulgarie. Et je crois que ça c'est tout à fait mignon. Martins, il n'a pas pu. Non, il a pas pu. Rennes. Roland Nilsson. Ah, ça oui, ça va faire douter forcément les Suédois. Ouais. Emmanuel Petit a préféré la relance avec un joueur de champ. En l'occurrence Laurent Blanc. Il a fait bien de l'autre là. Le Gwen. Il nous a surpris même à nous. Hein. Il nous a pris à contre-pied. Martins. Cantona, elle n'est pas passée. Allez, c'est sûr qu'en jouant de Rennes. cette manière, à un moment ou à un autre, l'ouverture va arriver. Le 13, c'est Kama. Encore lui. Brolin, très vif. Elle est sortie, oui. C'est lui, nous aussi. Ouais. Enfin, Laurent Blanc estimait qu'elle était sortie. Un petit peu à l'influence, Laurent Blanc, mais il a du métier. Beaucoup. Très jeune et beaucoup mieux. Laurent Blanc et Brolin se connaissent, ils se sont affrontés pas plus tard que l'an passé. Ingesson. Heureusement, il a bien coupé Laurent Blanc. Deschamps. Cantona, Deschamps. Allez, à gauche maintenant, à gauche toute. Non, c'est pas grave, Brolin. ça. Il a joué comme il fallait, je pense. Exactement, exactement. Deux bleus, deux ouf. Heureusement qu'il l'enlève, mon Vasilus Kula. Parce qu'il y avait encore ce diable de Dahlin. L'extrême limite du hors-jeu. Paul Le Guen. Beaucoup d'anciens Brestois sur cette pelouse. Enfin, il y avait Ginola, mais il est rentré. Mais Le Guen, Lama, Martins. C'est vraiment un tout petit couloir qu'avait cherché Emmanuel Petit. C'est bien fait dans le match, je pense que c'est sur la bonne voie. Björklund. Young. Ingesson. C'est une montagne, hein. Quand il couvre son ballon pour en faire le tour. Il est dur à bouger, lui. Il faut se lever tôt le matin et se coucher tard le soir. Anderson.
Schwartz. Oui, bien joué de la part de Franck Sauzet. Ah, une petite mésentente avec Eric Cantona. Quand ils avaient récupéré le ballon, ils l'ont rapidement reperdu. Et les Suédois aussi. Emmanuel Petit. Accroché. Sur ce que vous avez vu jusqu'à présent, Jean-Pierre, entre les Suédois et les Bulgares, l'adversaire, l'ennemi public numéro 1 pour les Français, c'est... Ça reste les Suédois, mais enfin pour nous, je crois qu'on a une petite dent contre les Bulgares quand même. Une grosse même. Faut circuler le ballon, arrivé jusqu'à Deschamps, Martins. Écran avec Didier Deschamps, Le Guen. Petit. Une France-Bulgarie qui rappellera peut-être des souvenirs à nos aînés. C'était qualifié match décisif ici contre la Bulgarie 3-1. Elle n'est pas là et il faudrait le marquer, ce second but. Récupération Björklund. Brolin. Faute, bien sûr. Il y a une faute sifflée par Monsieur Perretto. Les attaquants suédois allient un petit peu tout, la puissance avec Dahlin, la virtuosité technique avec Brolin et la puissance avec Ingesson. Camargue qui avait été bien démarqué, mais la contre-attaque signée Emmanuel Petit. Martins, elle est française, la touche. C'est Martin Dahlin qui n'était pas titulaire au début de l'Euro et qui l'avait été à la fin. Cantona, Deschamps. Mais oui, bien sûr, la garder dans le champ, cette balle et la faire tourner. Le Guen vers Vairua. Ah, c'est bien fait. C'est parfait. Ah oui. Difficile de faire mieux. Centre du pied gauche. Difficile de faire mieux. Elle ne va pas sortir. Elle va même être bonne pour... Angloma. Ouais. Ah, bonne sortie de Ravelli qui laisse C'est pas la échapper sécurité le ballon. sociale. Il est vraiment fébrile, Ravelli. On le sent. Même... Je crois que c'est le premier ballon qu'il a touché, de toute façon c'était le coup franc, donc ça n'a pas Ouais, même si le centre de Josselin, oh là là, même si le centre de Josselin était un peu trop près du but. Hein. Plus de peur que de mal pour Jonas Stern. Il n'y a pas de fracture, mais simplement une grosse entorse de la cheville. Ça c'est du judo. Oui, on se croirait sur un tatami. Cantona. Martins dans les 16 mètres. Bien sûr. Ah, personne, quel dommage. Où sommes-t-on Ingesson. Brolin. Camargue. Ce débordement de Corentin Martins devrait donner des idées aux attaquants français. Il faut se présenter devant le but et avoir la fin de marquer. Vous savez ce que c'est, Jean-Pierre, hein, on se jette quelquefois, une fois, 10 fois, 20 fois pour rien. Il faut y aller la bonne fois. Et la 21e, oui. Je crois qu'on ne joue pas vraiment avec un avancement trop triple. En vivant Eric maintenant à Manchester, il joue un peu derrière. Donc aujourd'hui, on est vraiment sans pointe. Anderson. Qui a repris le maillot, le brassard de capitaine. Faute de Camargue. Bernard Lama. Loin vers Cantona de la tête. Corentin Martins va la sauver, cette balle. Avec un peu de champ, peut centrer. Il est sorti, il l'a bien prise, Ravelli. Sur la tête de Cantona. Les deux hommes se sont serrés la main. Cet après-midi, les espoirs français ont battu les espoirs suédois 2-1. Ce sera un bon score pour le match de ce soir. Après avoir été mené 1-0. Bah, vous voyez, similitude. Ça a toujours été, quand les espoirs ont gagné, on a gagné. Donc c'est peut-être une bonne surprise pour ce soir. Oui, ça va venir. S'il continue comme ça devrait bien se passer. Brolin. Anderson sur la tête de Laurent Blanc. Deschamps. Ah oui, il l'a vu. Ah oui. Il l'a vu. Ah, il est sorti. Oh, il a bien piqué le ballon, c'est pas fini. Allez, Pascal. Il a marché dessus. Ah, dommage.
quelle occasion! Belle occasion. Belle occasion à Quelle deux. occasion! Je pensais pas qu'il pourrait l'avoir aussi facilement. Ils se mettent quelque chose, les deux. C'est peut-être pas la sécure avec lui, mais celle-là, il l'a bien sorti. Il l'a bien sorti, mais cela dit, il l'a mise vraiment du bout du pied, Eric. Là, il a perdu le ballon, hein, Jean-Pierre. Regardez, il est obligé de forcer, donc il la met vraiment en extension. Si jamais il apprend un petit peu, je crois qu'il reçoit pénalty l'arbitre. Hein. S'il arrive à la pousser encore un petit peu. Ouais, parce que il ne fait pas vraiment de geste défensif. Là, si vous la connaissez avec ce ballon sur lequel a marché Pascal Vaillirua. Rennes sur la tête de Sauzet. Nilsson. Camar. Rennes qui a été contré. Quelle Martins. occasion c'était! Quelle occasion c'était! J'ai l'impression qu'ils sont en train de se découvrir un peu les Suédois. Bah, écoutez, Boli. ce ne serait pas une mauvaise... À la lutte avec Björklund, Eric Cantona. Björklund qui préfère mettre en corner. Alors vous allez nous le dire, parce que c'est un faux lent, ou est-ce qu'il est vraiment très rapide, Eric? C'est un faux lent, Eric. On le croit très lent, en fait. Il allonge bien, il va très vite. Hein. Car là, on a vu Björklund obligé c'est vrai que s'il avait joué avec Mais Björklund, Ravelli... c'est pas le genre de garçon à passer au gardien. Il préfère dégager en touche. Ouais. Gwen. Corner rentrant. Ah bien. Toujours bien sur sa ligne, Ravelli. Et il capte ses corners faciles. Vers Brolin. Ça va aller en touche. J'ai l'impression que pour les Suédois, là, partout, on leur connaîtrait très bien. Ouais. Mais à nous, non. Alors il faut continuer comme le fait Laurent Blanc. Laurent Blanc avec Martins. C'est Sauzet qui était là en couverture. Bien joué. Emmanuel Petit. Vaillirua. Ah, c'est un bon centre, mais bien Ravelli encore. Ils les prennent les espaces maintenant. Absolument. Jean-Pierre. Ils les prennent les espaces et je dirais même que Eric Cantona la demande beaucoup plus. Boli. Martins. Là, ça va être quelque chose dans quelques années. Bien Petit. Brolin. Camar. Rennes. Daline. Bien la montée de la poitrine. La prochaine fois, il faudra mettre un clou, mais pour l'instant, qu'est-ce qu'il est dangereux. Blanc. Martins. Angloma sur le côté, mais Martins va au milieu. Stéphane Schwartz pour la Suède. C'est pas un peu ça. Ah, je t'aime pas beaucoup, les plus gros. Regardez Ingesson, il faut aller le couper et se méfier de Brolin qui est dans l'axe. Oui. Ouais. Qu'est-ce qui a frappé le premier? C'est le bleu. Bien vu, M. Pareto. Longue touche de Jocelyn Angloma et relance de l'autre côté vers Emmanuel Petit. 13 minutes en deuxième mi-temps, toujours un partout. Cantona. Vaillirua. Petit. Oui, ça c'est un Cantona. jeu en triangle remarquable, même si là il a été un petit peu sur les talons au moment de l'amorti. Elle est sortie. L'équipe de France joue beaucoup plus vite. Ballon sorti par Le Guen, touche pour Nilsson, Roland Nilsson. Tête de Brolin, Camar, Laurent Blanc avec Le Guen, Blanc à nouveau. Ah oui, il faut venir, il faut la vouloir, il faut la solliciter cette balle. Même, surtout s'il crée la supériorité numérique, on a vu Laurent Blanc sortir davantage. Bien, Nilsson de la tête. Ah, il calme bien le jeu sur Ravelli. Et relance de l'autre côté vers Liung. Schwartz. Anderson. Oui, il faut pas la couverture. Où elle est la couverture?
faute de Boli sur Daline, juste à la limite de la surface. Il y a le feu avec le pied gauche de Stéphane Schwartz. Alors que c'est vrai, là il y a faute de Basile, mais au départ il semble qu'il y ait faute de Martin Daline. C'est peut-être fait mal Daline. Il s'est fait un petit peu écraser les arpions. Oui, mais il a obtenu un bon coup franc. Super dangereux. Ok, bouge pas. Car on a vu Schwartz en marquer. Voilà, Avec un pied gauche qui a souvent fait les ravages. Au-dessus. Il les frappe plus fort d'habitude. Hein. Là, il a voulu la jouer en finesse. Adama a tombé Bernard de ce côté. Le Gwen. Il rigole pas Boli avec Daline. Hein. Loma, oui, poussé par Ingesson. Cantona. S'il avait touché, ça pouvait. Il l'a touché d'ailleurs. Je crois qu'il l'a légèrement touché, Björklund. Difficile de savoir ce que monsieur Tommy Svensson pense de ce match et de la performance de ce joueur. Mais pour l'instant, il a tout lieu d'être satisfait. Ce n'est que leur 4e match dans le groupe aux Suédois. Ils ont 3 victoires et ce résultat nul pour l'instant à l'extérieur. C'est fort, non? Ouais, ça peut fort. Ravelli du côté de Ljung. Ingesson. On va moins quand même de ce bien. Anderson. Camargue. Nilsson. Et encore une faute de Boli. Président Tourné Fayard, un petit peu comme tout le monde, tous les supporters, pas trop rassurés. Encore Schwartz, il va frapper directement. Non, il préfère là-bas s'appuyer sur, sur la tête de Daline. Il y a eu une faute de Daline, estime Monsieur Perretto. Cantona a récupéré le ballon. Et si on ne va pas l'aider, il va avoir du mal, il ne va pas dribbler toute l'équipe suédoise. Allez, les minutes et les secondes qui passent sont favorables aux Suédois.